As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a conquise en quelques minutes, sans trop d'efforts? Ces personnes ont quelque chose en commun. Elles possèdent des compétences sociales raffinées qui leur permettent, partout où elles vont, de créer et de transmettre une image personnelle marquante. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux apprendre cela, c'est totalement entraînable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous en discuterons davantage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, spécialiste en étiquette. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre comment devenir une personne plus sympathique et comment réussir à transmettre cela de façon à projeter aussi une image personnelle puissante pour que les gens aient envie d'être près de vous et apprécient aussi votre compagnie. Le premier point est de vraiment écouter. Les gens ont beaucoup de mal à l'écouter l'autre personne pendant une conversation. On dirait qu'on a déjà été programmé pour toujours parler de nos propres expériences. On dirait que lorsque nous ne menons pas la conversation ou qu'un sujet n'est pas ajouté ou introduit par nous ou qu'on ne raconte pas une histoire qu'on veut partager, les autres sujets n'ont tout simplement aucun intérêt et on finit par se disperser. C'est pourquoi il est essentiel de savoir écouter ce que l'autre dit. Intéresse-toi aux autres personnes, n'est-ce pas? Sache écouter quand l'autre te raconte quelque chose, te rapporte quelque chose et montre à cette personne que tu es intéressé. Si tu as probablement lu ce livre Comment se faire des amis et influencer les autres, ce livre contient une phrase très importante pour moi que Dale Carnegie souligne, à savoir que l'une des clés pour développer du charisme est vraiment de montrer à l'autre que tu t'intéresses à lui, à sa vie, à ce qu'il fait. Et pour faire cela, il suffit d'écouter les autres personnes et pas seulement d'écouter, mais aussi de montrer que tu fais attention pendant que l'autre te parle. Alors, regarde l'autre personne, maintiens un bon contact visuel, pose aussi des questions sur ce sujet pour vraiment montrer ta présence pendant cette conversation. Poser des questions aussi est quelque chose qui montre beaucoup d'intérêt pour l'autre personne. Pas seulement quand elle te raconte quelque chose, quand elle partage une nouveauté, un moment ou un problème, mais aussi quand c'est à ton tour de partager quelque chose que tu as vécu. Demande aux gens ce qu'ils en pensent, s'ils feraient la même chose que toi, s'ils suivraient le même chemin que tu as suivi, ce qu'ils en ont pensé. Bref, inclus la personne dans ta conversation, montre-lui aussi que son opinion est importante et qu'elle compte pour toi. Alors, on finit par mettre cette personne dans une position où ce qu'elle dit est important pour nous et elle se sent spéciale d'être à tes côtés. Sourire naturellement est aussi la clé pour devenir une personne plus sympathique. L'autre jour, d'ailleurs, je donnais une consultation à un élève qui avait une excellente posture, mais malheureusement, il n'avait pas l'habitude de sourire. Donc, même s'il était une personne extrêmement polie, je n'arrivais pas à me connecter émotionnellement avec cette personne. Cela fait que l'on crée une légère barrière, même si dans ce cas c'était quelque chose d'extrêmement professionnel. Garder le sourire fait la différence pour devenir une personne plus charismatique et sympathique. Cela fait que les gens veulent vous avoir près d'eux et apprécient votre présence. Il existe une différence claire quand on parle de langage corporel entre un vrai sourire et un faux sourire. Un vrai sourire n'a pas beaucoup d'expression dans le regard. Donc, le regard n'accompagne pas le sourire. Regardez la différence. Quand je fais comme ça, regardez. Mes yeux, ils ne bougent pas autant, surtout cette partie. Mes yeux, ils ne se ferment pas. Ceci est un sourire juste pour sourire. Tu sais, quand tu veux faire ce sourire plus social, ce sourire qui n'a pas beaucoup d'implications, alors qu'un vrai sourire, ton regard va accompagner le mouvement de ta bouche, pouvant même créer ces fameuses pattes doigts ici sur le côté. Regardez la différence. Donc, il est important de sourire correctement. Votre regard doit accompagner votre sourire.
Alors, souvenez-vous toujours de sourire vraiment avec naturel et avec envie. Un autre facteur qui fait de vous une personne extrêmement charismatique est de se souvenir du nom de cette personne. Le prénom est, en quelque sorte, le son le plus précieux que quelqu'un puisse entendre venant de vous. Je sais que cela peut sembler un peu fou, mais le fait de savoir que l'autre personne sait qui nous sommes grâce à notre prénom ou par un surnom affectueux, par exemple. Dans mon cas, je m'appelle Juliana. Les gens me reconnaissent comme Ju et m'appellent ainsi. Cela me fait sentir plus aimée par l'autre. C'est comme si j'étais waouh, cette personne se souvient de moi, elle reconnaît qui je suis, elle sait qui je suis, j'appartiens à la vie de cette autre personne. Et ce sentiment d'appartenance est quelque chose de très fort que nous pouvons créer et montrer aux autres. C'est pourquoi essayer de mémoriser les prénoms vous fait vraiment progresser dans vos relations avec les autres. Et comment pouvez-vous faire cela? Il existe quelques techniques. D'ailleurs, dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, j'explique toutes ces techniques. Mais une très bonne consiste à répéter le prénom de la personne lorsque vous faites sa connaissance. Donc, lorsque quelqu'un vous est présenté ou que la personne se présente, il est intéressant de répéter son prénom, non seulement juste après qu'elle l'ait dit, mais aussi d'essayer de l'intégrer à un moment de la conversation. Rappelez-vous qu'il n'est pas intéressant de répéter le prénom de la personne tout le temps, car cela peut montrer clairement que vous essayez de mémoriser son nom. Mais pendant une conversation, essayer de mémoriser le prénom aide beaucoup. Montrer de l'empathie peut être quelque chose de simple, mais cela fait une grande différence pour que vous soyez perçu comme une personne plus sympathique. Nous avons l'habitude de beaucoup penser à nous-mêmes ou même de minimiser le ressenti de l'autre personne lorsqu'elle raconte une histoire ou partage un moment qu'elle a vécu. Alors, quand une personne partage quelque chose de personnel avec vous, qu'elle partage un détail de sa vie, ne dévalorisez pas ce qu'elle ressent, d'accord? Ce n'est pas bien de faire cela avec des expressions faciales, avec le langage non verbal, c'est-à-dire des gestes, des façons dont notre corps symbolise et s'exprime, mais aussi avec des paroles. Donc, ne cherche pas à minimiser ah oui, non, hein, non, comme si tu n'étais pas non plus intéressé par la douleur de l'autre personne. Dans la mesure du possible, essaie d'inclure une phrase comme waouh, j'imagine que ça a dû être très difficile pour toi, mais tu vois, tu es une personne forte, tu as réussi à surmonter ça. Tu vois? Ne rien dire souvent et simplement laisser l'autre personne partager ce qu'elle ressent. Si on ne lui apporte pas de soutien émotionnel à ce moment-là, cela peut donner l'impression que ce qu'elle dit n'a pas de valeur et que cela ne nous intéresse pas. Avoir un langage corporel ouvert, c'est aussi quelque chose de très important. Quand on veut montrer, se mettre dans une position où l'on prête attention à ce que l'autre dit, ressent, raconte, notre corps doit accompagner notre esprit. Donc, ça ne sert à rien d'être intéressé par ce que l'autre personne dit si tu restes assise comme ça en faisant des grimaces. Ton corps y parle. C'est pourquoi, quand l'autre personne communique avec toi, vient te raconter quelque chose, te parler, même si c'est juste une rencontre occasionnelle. Par exemple, ah, alors, comment ça va? Une rencontre dans l'ascenseur avec le voisin montre que tu es présente. Par exemple, si tu es debout, essaie de maintenir un bon contact visuel et oriente ton corps vers la personne. Dans le cas où tu es assise, ne colle pas ton dos contre le dossier de la chaise. Essaye de garder ton corps un peu plus en avant. C'est un langage silencieux qui montre que tu veux savoir ce que l'autre dit, que tu es intéressé par ce que l'autre raconte. Et on a déjà compris ici dans cette vidéo que montrer aux autres que tu t'intéresses à ce qu'ils disent et à ce qu'ils ressentent, ça nous fait beaucoup avancer dans la construction d'une image personnelle d'une personne plus sympathique. Faire des compliments sincères est aussi quelque chose de très important. Mais ce compliment doit être un peu plus élaboré. On a l'habitude de faire des compliments pour faire plaisir à l'autre personne ou parce qu'on veut vraiment faire ce compliment. Mais plus ce compliment est réfléchi, plus cela nous avantage. Voyez la différence.
Quand je dis bon travail ou quand je dis de la manière suivante, bon travail pour cette présentation que tu as faite, j'ai adoré les diapositives que tu as créées. Quand on fait un compliment plus spécifique, en soulignant vraiment quelque chose que la personne a fait et qui a eu une certaine importance, cela fait que la personne se souvient encore plus du commentaire positif que vous avez fait. Donc, être plus précise en faisant un compliment sera très intéressant. Par exemple, tu vas voir une amie et tu lui dis: «Waouh, j'ai adoré ta tenue, cette couleur te va tellement bien et cette coiffure te met vraiment en valeur». Donc, on ne fait pas que complimenter la tenue, mais on souligne aussi quelque chose de précis dans cette tenue. Vous comprenez? Donc, mettre en avant des aspects spécifiques quand on fait un compliment, ça fait vraiment toute la différence. Deux autres points que j'aime souligner ici à propos des compliments sont: soyez sincères, ça ne sert à rien de complimenter juste pour complimenter. Et l'autre point, c'est aussi d'être opportun, il faut le faire au bon moment. Donc, si vous croisez votre amie, qu'elle porte une belle tenue, faites-lui un compliment tout de suite. Soyez opportun, faites-le sur le moment. Si quelqu'un a rendu un travail, dites-le immédiatement. Ça ne sert à rien d'attendre 3 jours pour complimenter quelqu'un sur un travail qu'elle a fait. Ça peut donner l'impression que vous avez oublié ou même que vous ajoutez ce compliment juste comme ça, et ça peut ne pas sembler très honnête ou sincère pour l'autre personne. Peut-être que vous le faites vraiment de façon honnête et sincère, mais l'autre peut l'interpréter autrement et ce n'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que si vous aimez le contenu que je poste ici sur la chaîne, il faut être opportun et mettre un like maintenant et s'abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo et partagez aussi avec d'autres personnes qui pourraient aimer ce contenu. Avoir de l'humour aussi, n'est-ce pas? Un humour équilibré fait toute la différence pour que les gens vous trouvent plus sympathique, charismatique. Cela va vraiment faire la différence dans une conversation, par exemple. Donc, quand vous allez raconter une histoire et que c'est quelque chose de triste et que vous ne voulez pas laisser une atmosphère négative ou alourdir l'ambiance, vous pouvez rire de vous-même en disant, par exemple: «Oh là là, il n'y a vraiment que moi pour tomber dans ce genre d'arnaque sur WhatsApp». Alors, essayez d'inclure des choses qui feront que, même dans un moment difficile, les choses deviennent un peu plus légères. C'est surtout important si vous êtes à une fête en train de raconter quelque chose de difficile ou même si vous avez la parole dans un groupe de personnes et que vous partagez quelque chose qui vous est arrivé. Prendre les choses avec plus d'humour va donner envie aux gens de vous écouter. Montrer de l'intérêt pour l'opinion des autres est aussi un point important et délicat. De nos jours, les gens n'aiment pas trop écouter les opinions des autres. Dans certains cas, elles ont des opinions très arrêtées et cela devient presque non négociable pour elles. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un monde divers, un monde où plusieurs personnes vont interpréter le même sujet de différentes façons. C'est pourquoi nous devons respecter l'opinion des autres et même nous intéresser à ce que l'autre dit, écouter l'autre personne, écouter avec respect et vraiment écouter, car parfois on a une idée très précise sur un sujet, mais quand on discute avec d'autres personnes, on arrive à avoir d'autres points de vue. Il se peut que ce point de vue ne change pas ce que vous pensez, mais vous arrivez à voir l'autre côté de l'histoire. Tu sais, cette chose dont tout le monde parle, il existe 3 versions d'une histoire, celle d'une personne, celle de l'autre et la vérité. Alors, écouter plusieurs points de vue peut t'aider à te forger une opinion encore plus solide. Adapter le rythme de la conversation et le ton de ta voix va aussi beaucoup t'aider. Si tu remarques ce que tu parles avec une personne qui parle plus lentement, plus doucement, plus calmement, il est intéressant que tu gardes ce même flux verbal, ce même rythme de communication. Maintenant, si tu remarques que tu parles avec des personnes plus énergiques, qui parlent un peu plus vite, qui sont plus dynamiques dans leur communication, il est intéressant que tu essayes de te connecter à elles en suivant leur rythme et leur ton de voix. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment garder un bon ton de voix, comment maintenir une bonne conversation, quel sujet de conversation
aborder avec une personne, comment garder une bonne posture, viens faire partie et t'inscrire à ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, une formation déjà suivie par des milliers de personnes et qui n'attend plus que toi. Viens nous rejoindre, le lien est ici dans la description et juste à côté, tu as un QR code. Il te suffit de pointer ton téléphone et tu seras directement sur notre site. Je t'attends là-bas. Les petits gestes de gentillesse font aussi une grande différence et je peux te dire qu'ils sont de plus en plus oubliés, n'est-ce pas? Donc, c'est tenir la porte de l'ascenseur, c'est dire merci, c'est dire bonjour, bon après-midi. Moi-même, quand j'arrive à la salle de sport, je dis bonjour, même si parfois la personne ne répond même pas. J'aime le faire parce que cela renforce notre position, notre image et aussi notre présence. Alors, ne perds pas ces gestes, surtout si tu as des enfants qui vivent avec toi ou près de toi, parce qu'en te voyant pratiquer cela, cela devient automatique pour eux et ils vont naturellement reproduire tes pratiques et tes attitudes. Savoir terminer une conversation avec douceur et bienveillance fait aussi toute la différence. Donc, si tu parles avec quelqu'un et que la personne échange avec toi, parfois partage un moment difficile ou même une personne que tu n'avais pas vue depuis longtemps, mais que tu as croisée au centre commercial et avec qui tu as discuté brièvement. Que dirais-tu de terminer cette conversation en disant « Oh, c'était vraiment incroyable de parler avec toi. C'était vraiment agréable de discuter avec toi. » Si la personne a partagé un moment difficile, tu peux dire « Je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Compte toujours sur moi, même si c'est juste pour te confier. » Ah, il y a une bonne façon de terminer la conversation, car cela fait que la personne se sente plus spéciale. Et je sais que parfois, on veut être trop gentil, mais les gens sont vraiment sans gêne. Parfois, ils posent des questions déplacées. Ils abordent des sujets déplacés. Et j'ai déjà fait une vidéo où je parle de comment répondre à des questions déplacées. Il suffit de cliquer ici à côté et de regarder cette vidéo juste après. J'espère aussi te retrouver dans ma formation. Toutes les informations sont dans la description. À bientôt!